ma belle? Euh, alors, j'ai renoué avec mon ex en octobre dernier. Ça se passait plutôt bien. On était partis en vacances plusieurs fois ensemble. On a décidé de se redonner une chance. Et pour te la faire courte, on s'est remis en couple il y a quelques semaines. Ok. Et il y a 3 mois, en fait, j'étais tombée enceinte. On avait décidé de pas le garder parce que... T'es musulmane? Non. D'accord. Ok. Parce que bon, la situation n'était pas idéale, etc. Et voilà, il était là avec moi tout le long. Et voilà, ça s'est passé. Et bon, depuis, je regrette, etc. Mais bon, j'essaie d'aller de l'avant un petit Que peu. Dieu te pardonne, hein, si t'es chrétienne. Hein. Que Dieu te Comment? pardonne. Que Dieu te Oui, pardonne, non, ma chérie. t'inquiète pas, tout ce côté-là, je me suis repentie, etc. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et là, il y a quelques heures, j'ai appris que pendant cette période-là, parce que du coup, il m'a trompé, il est parti faire des choses avec une autre fille. Et Tu l'as appris comment? En fait, si j'ai bien compris, ma chérie, comme ça, on va, comme ça, ta sentence sera plus rapide. En fait, ça sera mieux. Hein. Oui. Si j'ai bien compris, mon petit cœur, c'est que toi, t'es en train de nous expliquer que t'as avorté, d'accord, pour ce mec-là, parce que vous n'étiez pas prêts, je sais pas, moi. Je sais pas. T'étais pas prête, peu importe, ok? Et que t'es restée avec lui pour qu'au final, il te trompe. Ouais. C'est d'accord. Donc ça s'appelle la justice divine. Je sais pas si tu sais ce que c'est que la justice divine. Je sais pas, parce que en fait, c'est pas juste parce que j'étais pas prête. Il y avait plein de facteurs qui faisaient que j'étais pas en capacité de pouvoir m'occuper de l'enfant. J'ai des soucis de santé mentale, etc. Et j'ai pas encore traité tout ça. T'as pas la capacité de t'occuper d'un enfant, ma chérie, mais t'as la capacité d'en faire. Ma chérie. Alors, ok, ma belle. C'est ok. Tout ce que tu me racontes là, c'est ok. On fait tous des erreurs et c'est ok. D'accord? Mais quand on n'a pas la capacité, en fait, de faire des enfants par rapport à notre situation mentale, ok? Est-ce que tu dois en faire? Est-ce que tu prends le risque d'en faire? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas la capacité à 20 ans. Déjà 20 ans, vous n'avez pas la capacité tous et toutes d'avoir des enfants. Ok? Mais dans 10 ans, ma chérie, quand toi tu voudras un enfant et qu'on va te dire, écoutez, madame, vous avez tellement avorté que vous pouvez plus avoir d'enfant. Non, parce que j'ai jamais avorté à part ça et je veux pas d'enfant. Qui te dit que tu vas pas encore avorter, ma chérie? Non, C'est ce que tu es en train de dire. Demain, tu tombes enceinte, tu fais comment? Si toi, t'as pas la capacité mentale, ma chérie, comme tu l'expliques, et que tu retombes encore enceinte, tu vas avorter, on est d'accord, tu vas pas le garder. Puisque tu n'as pas la capacité. Je me remettrai plus dans cette situation. C'est ce que tu crois, ma chérie. C'est ce que tu crois. C'est ce que je vais faire. C'est ce que tu vas faire, mais tu peux faire aussi l'inverse. Moi, je t'ai bien dit si. Je t'ai pas dit tu vas le faire. Donc, si. Moi, j'ai compris une fois, je vais pas, je suis assez traumatisée pour les 10 prochaines années. Je vais pas me remettre dans une situation où je sais que je peux me mettre où je peux retomber enceinte, quoi. D'accord, ok, bah écoute, c'est bien si déjà, tu vois, on fait un pas. Voilà, on avance dans ces cas-là. C'est très bien, ma chérie. T'avances. Ok. Et donc le travail, lui, il est parti, c'est barré. Déjà, pendant cette période-là, j'étais en dépression, là, j'étais pas bien. Et lui, il est parti avec une autre fille. Il a fait comme si de rien n'était. Il m'a tenu la main jusqu'au bout. Et puis là, pour qu'il vienne me dire, ah oui, je suis désolée, etc. Je suis pas un homme pour toi. Heureusement que tu l'as pas gardé, etc. Parce que c'est un enfant de catin, ma chérie. Parce que c'est un enfant de catin, mon petit cœur. Voilà. C'est un enfant de catin et toi, t'es tombé dans le... je vais pas te dire dans le piège de ça, mais si, t'es tombé dans le piège. Tu comprends? Maintenant, ce qui est fait, le mal est fait. D'accord? Tu vas continuer à pleurer comme ça pour lui pendant combien de temps? Pleure même pas pour lui, pleure pour toi. Tu vois, tu devrais pleurer pour la malchance que t'as d'avoir en fait aimé la mauvaise personne. C'est comme ça comment tu devrais faire. Tu vois, moi je pleure pas pour ce travail, moi. Tu vois? Un mec en fait qui me demande d'avorter et ensuite j'apprends qu'il m'a trompé, ma chérie, je pleure pas pour lui, je pleure pour ma gueule.
Je pleure pour ma gueule. Parce que là, tu pleures pourquoi? Parce que là, il y a encore les sentiments, tu l'aimes. Calme-toi, bois de l'eau, ma chérie. Calme-toi. Non, c'est rien, ma chérie, mais juste bois de l'eau. Calme-toi, mon petit cœur. C'est rien, ça va passer tout ça. Tu auras la capacité mentale de... T'inquiète pas, mon petit cœur, d'avoir mieux dans ta vie, hein, moi je te le dis. Trop de balles là, s'il te plaît. C'est du revu et de... Malheureusement, c'est comme ça, mon petit cœur. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. On n'a pas tous la chance de tomber d'un coup sur le bon mec. T'es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc, on se calme. D'accord? Tout se passe bien. T'as 20 ans. La vie, elle est belle. T'as encore plein de belles choses à voir dans ta vie. Peut-être que tu vas même pas le rencontrer ici, ton mec. Tu vas le rencontrer, je sais pas moi, au bord d'un avion, en allant, je sais pas moi, au Brésil. Et puis voilà quoi. T'aimerais pas un Brésilien? C'est pas mieux, ma chérie? Quelque chose de plus caliente? Non? Tu préfères la charaï d'ici? Oh. Bah si! Franchement! Moi, j'aurais kiffé un petit Brésilien, ma chérie. Mais bon, je me suis retrouvée avec un gitan du Maghreb. Ça se rapproche, ma chérie, ça se rapproche. Faites comme moi. Mais, la prochaine fois, quand on n'a pas les capacités mentales pour avoir des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Je prenais la pilule. Ma chérie, la pilule, mon petit cœur, j'en ai parlé hier. La pilule du lendemain, elle est connue pour pas qu'elle soit fiable. Je prenais la pilule de base. De base, bah, elle aussi, oui. Elle est pas fiable. Elle était pas fiable. Elle est pas fiable, ma chérie. Mais donc là, ça va, ça t'a fait du bien de pleurer un peu? Un bon petit coup? Super. Ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? On se protège avec une capuche. Pour pas dire capote. Ok? Oui. Voilà. Conseil que je te donne, étant donné que tu es chrétienne, est-ce que c'est bien, toi, d'agir ainsi? Non, t'inquiète pas, j'en ai parlé avec le pasteur, etc. Je suis en train de... Donc t'es partie te confesser? Oui. Tu t'es confessé, monsieur le pasteur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, on est en train de faire une sorte de cheminement pour, en gros, comprendre tout ce qui est par rapport à la religion, pourquoi on ne sait pas bien. En gros, voilà, je me suis repentie. C'est très bien. Et voilà. C'est très bien, mon petit cœur. Alors, pourquoi tu pleures? En fait, j'ai mal au cœur. Je te jure, j'ai mal au cœur parce que en fait, je comprends pas. Tu l'aimes, c'est ça? Oui, mais c'est même pas pour ça, c'est pour tout. Je lui ai fait confiance. Je disais à tout le monde, ben regardez, il est là pour moi comme une crème, regardez, il est là pour moi, alors que, en gros, je suis pas bien, etc. Il m'a tenu la main jusqu'au bout. Alors qu'au final, il se foutait de moi, en fait. C'est un manipulateur. Manipulateur, ma chérie. C'est un manipulateur, mon petit cœur. Qui est étonné ici? Qui est étonné? Personne n'est étonné, ma chérie. C'est un manipulateur. Voilà. Et c'est ok. Qui ne s'est pas fait manipuler? On s'est toutes fait manipuler. T'as vu, toi, comment tu pleures, là? Hein? Ça m'a fait penser à moi, à l'époque, quand je pleurais, ma chérie. Et t'as vu, je vais t'expliquer un petit truc, mon petit cœur. T'as vu, retiens bien ce que je t'ai dit. À l'époque, quand je pleurais. On est d'accord? Oui. Je pleurais pour un... C'était pas un kharaï, ma chérie, mais c'était un mec pas du tout... manipulateur. Je dirais pas qu'il était pas sérieux, mais ouais... les inconvénients du mariage, il voulait pas, je pense. Bref, ma chérie, tout ça pour te dire que aujourd'hui, ma chérie, je ne regrette absolument pas, d'accord, de pas m'avoir remise avec lui, ou bien même de rester avec lui. Je te le dis, je le regrette pas du tout, ma chérie. Toutes les personnes qui sont passées par là aujourd'hui te le diront. En tout cas, j'aurais même pas pu me remarier parce que moi, je suis une merguez, ma chérie. Quand j'aime une personne, je l'aime et puis voilà, et puis nique sa race, tu vois. Enfin non, c'est pas vrai, pas nique sa race, hein, tu te doutes bien, mais avant, c'était ça. Même maintenant, tu vois, j'aime une personne, donc je peux pas aimer une autre personne. Tu comprends pas? Oui, je comprends. Là, c'est tout frais, mon petit cœur, c'est pour ça que tu pleures. On en reparle dans 6 mois et après tu vas voir. Tu vas me dire, écoute, Loubna, j'ai rencontré un mec super canon, j'allais au Brésil et dans l'avion. Un petit tismé aux yeux verts, ma chérie. C'est ton style de mec ou pas?
Je sais pas, je pense pas. C'est quoi ton style de mec? Mais le mec en question, c'était un rebeu. Ah, elle aime. Voilà. Il y a des beaux gosses chez nous, hein, la vérité. Ils sont beaux, mais ma chérie, ils savent trop qu'ils sont beaux. En fait, ils sont beaux, mais ils se la raclent trop, tu vois ce que j'ai envie de te dire. C'est pour ça que ça tue tout son charme. Ma chérie, que Dieu te mette sur le chemin d'un mec qui sait pas qu'il est beau. C'est mes préférés. Ah, je les mange, ma chérie. Tu vois? Tu sais, le mec qui sait pas qu'il est beau? Voilà. Yarbi, je vous le souhaite, les filles, de vous mettre avec des hommes, ils savent pas qu'ils sont beaux. Tu vois, par exemple, hier, une phase qui s'est passée hier. Mon mari sort de la douche, d'accord? Il a pas gominé ses cheveux, rien. Il avait des ondulations, c'est ça? Comme ça. Ça faisait trop beau, effet mouillé. Je me disais, putain. Tu vois, cet enfant, il sait pas qu'il est beau, c'est ça qui est bien. Tu crois qu'il a fait, ouais, un truc genre, je vais m'arranger, je vais me mettre de la crème. Ah, c'est pas, ma chérie. Tu vois? Et quand je lui dis, ouais, t'es beau, oh, vas-y, Loubna, lâche-moi avec ça. Tu vois? C'est ça qu'on veut. Tu sais pas que t'es beau. Parce que le mec qui sait qu'il est beau, qu'est-ce qu'il fait, ma chérie, avec sa beauté? Rien de bien. Voilà. Tu vois? Mais toi, je vous souhaite, les filles, pour toutes les femmes qui sont célibataires, yarbé, mettez-leur sur leur chemin un mec qui sait pas qu'il est beau. Tu vois? Quand tu le vois, tu... Putain. Et quand il sait pas qu'il est beau, en fait, il t'aime encore plus. Il a pas le temps de se préoccuper de sa beauté, est-ce qu'il doit plaire ou pas. Tu vois? Yarbi, mettez-leur sur leur chemin, à ces femmes-là, d'accord? Un mec qui sait pas qu'il est beau, il en a rien à foutre de comment il s'habille, comment c'est, est-ce qu'il est beau ou pas. Mon mari, je vous jure, que Dieu vous mette un mec. Yarbi, mettez-leur juste sur leur chemin, des hommes qui sont pas, qui savent pas qu'ils sont beaux, qui s'habillent n'importe comment, d'accord? Mais s'il vous plaît, pas avec la même cervelle de mon mari, Yarbi. C'est-à-dire des hommes, d'accord? Pas des hommes enfants. Ok? Voilà, note bien. C'est fait. Voilà. Toi aussi, ma chérie, c'est ce que je te souhaite. Problème, ma chérie, c'est qu'il devait être beau, lui, c'est ça? Il te plaisait? Ouais, quand même. Ah, quand même. Bah oui, mon Ouais, petit. comment il était avec moi. Ah, le piège. Le piège, ma chérie. Genre, j'aurais même pas vu sa vie. Hier soir que je vis toute seule, etc. Il paye mon loyer et tout. Il est vraiment, en fait, il est vraiment genre, il n'y a pas de souci. Et puis là, comme ça, j'apprends que, en fait, c'est parce que je me dis, au moment où j'étais le plus vulnérable, bah, je faisais pas attention et puis. Love bombing, c'est quoi love bombing? Ça veut dire quoi love bombing? C'est quand quelqu'un qui donne beaucoup d'amour et qui te l'enlève d'un coup. Ah, c'est ça love bombing? Toi, c'est ce qui t'a fait, Zelma? Bah, je pense sur un an, peut-être. Bah, toi, t'as fait love bing bong, hein. Je te dis. Hein. Bang bang. Ma chérie. Ma chérie. Elephant love, c'est super, ça. Laisse tomber la lait ou le kiarbi. Il te donne toi aussi un elephant love. Yarbi, donne un elephant love à celui qui m'a dit ça, Yarbi. Voilà. Donc, oui, love bombing, c'est ça? Bang bang. J'ai l'impression. Mais ouais, ma chérie. Et tu pleures pour ça, ma chérie. Un mec qui t'a même pas câlin, qui t'a manipulé, ma chérie. C'est de la manipulation, ça. Ouais. En plus, tu dois être fraîche, sa mère. T'es là, t'es en train de pleurer pour un travail. C'est pas ton style de mec, du coup, les tismés aux yeux verts. Bah, j'ai jamais sorti avec un tismé. Ah ouais? Non. Toi, t'es une Renoir? Ouais. Ça s'entend. Je sais pas pourquoi ouais. Direct. Moi, dès que je parle à une Renoir, je sais que c'est le Renoir. Vous avez un truc dans la voix en plus. Moi, ma chérie, vu que je suis mi-Renoir, mi-rebeu, ma chérie, Moi, j'ai la voix de... Est-ce que t'as juste un conseil pour... Ah oui, pardon, Enfin, en gros, me remettre de ça, quoi. Mais ma chérie, pime-toi, samedi soir arrive! Merde! Sors avec tes copines! Bordel de merde, t'as une robe un peu... Tu m'as compris? Oui. Bang bang! Gang bang! Est-ce que t'as la robe gang bang? J'ai la robe. Tu l'as? T'as quoi de prévu samedi soir? Rien. Eh ben voilà, prévois alors! Ma chérie, va dans des endroits propices à la rencontre. S'il te plaît, choisis bien l'endroit, hein, d'accord? Tu te retrouves pas, s'il te plaît, au Hammam Club ou je sais pas quoi, d'accord? Ça existe encore le Hammam Club? Non, je pense pas. Hein.
Ça n'existe plus. Mais enfin, bref, ma chérie. Fais attention, mon petit cœur. Ok? Voilà. Merci Comment beaucoup. tu te relèves, ma chérie? Discute avec d'autres mecs. Alors, arrête avec les ex. D'accord? T'as bien fait connaissance avec un mec et ça s'est arrêté d'un coup parce que t'as rencontré un mec. Oui. Ma chérie, c'est eux les meilleurs. Reprends contact. Oui, salut, ça va, Sophie? Il va te dire non, je pense que tu te trompes, mets bien ta photo en avant sur WhatsApp. Ok. D'accord, ma chérie, regarde, Oui. technique de drague sans être de la drague, ok? Tu connais le mec? T'as vu sa photo Oui. sur WhatsApp, on est d'accord? Oui. Hein? Salut, tu vas bien Inès? Ça fait longtemps, j'avais perdu tous mes numéros, machin et tout. Il va te dire non, c'est pas Inès. Bah tu vas lui dire c'est qui? J'ai retrouvé mon répertoire et tout, je sais pas qui c'est. Et ben là, c'est là où ça commence. Il va te dire, tu te rappelles pas, c'est Mahmoud, non pas Mahmoud, Théo. Toi, vaut mieux pas Mahmoud pour l'instant, d'accord? C'est Théo, machin et tout. Ah ouais, qui Théo? Excuse-moi parce que j'étais à l'étranger. Malmitan! Dites que t'es à Tombouctou! Ok. Ok? T'en as plein dans ton répertoire. Ben, il faut qu'elle effraie ça. T'as fait connaissance avec des mecs et tout. Ma chérie, oublie pas la photo de profil où t'es bonne. J'oublie pas. D'accord? Avant de leur parler. Oh, truc de ouf, j'ai retrouvé ton truc, machin et tout. Et après, elle va te dire, mais tu vas lui dire, mais excuse-moi, pourquoi tu m'as pu renvoyer? Mets la faute sur lui. D'accord? Bah, ok, d'accord, ok, mais tu t'es pas dit une seule seconde que j'avais pas un truc et pourquoi t'as pas repris contact avec moi? C'est lui le fautif, c'est jamais toi, ma chérie. Ok. Tu veux d'autres tips, tu me dis. Ok, pas de soucis. Merci beaucoup. T'appelles, ok, ma chérie? C'est quoi ce Merci conseil-là? Teste-le. Après, on verra. Et bien évidemment, les ex, c'est non. Hein. J'ai bien Oui, dit, tu faisais connaissance avec lui, ça s'est arrêté à cause d'un kharaï, ok? Ok. Voilà. Merci beaucoup, Lumba. Voilà, mais je t'en prie, ma chérie. Passez une bonne journée. Également, mon petit cœur. Sous ibuprofène, Inch'Allah. Bien sûr. Moi, comédia dell'arte, c'est moi. Combien de fois ça je l'ai fait? Et à la fin, c'était moi qui les dégageais. Psst, ces mecs-là. Oui, à un moment donné, je l'ai regretté. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bien sûr, il n'y a pas de souci, mais moi, il faut que vous me posiez des questions, je vous fais des vidéos. Ouais, pas de problème. Oh, là, je suis mariée, je peux pas vous donner des exemples. Mais si j'avais pas été mariée, Habiba Dialé, en live, je vous les donne les exemples. Allô? Coucou mon petit cœur, coupe le Bluetooth, coupe le live, coupe les écouteurs, les haut-parleurs, tout. Coupé, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu vas bien? ouais ma chérie, hein, je te préviens de mettre que j'entende pas ma grosse voix en écho. Hein. Ok? Ça va? Non, non. Ça va et toi? Oui, ça va, ma chérie. Écoute, on a mal aux ovaires, mais sinon tout se passe bien. T'as quel âge? 26. 26 ans. T'as tous tes dents ou pas? T'en as? 26 ans, toutes mes dents. Ouais, ça c'est pas Je mal. t'explique, Loulou. En gros, mon papa et ma maman, ils ont divorcé il y a longtemps, d'accord? C'est super. Enfin, c'est super pour eux. Ouais. Ouais. Ouais, c'est super. Sauf que mon père, il veut pas se remarier. Et en fait, je le vois qu'il est seul parce que... Il a quel âge, ton père? Il a début de la cinquantaine. C'est très bien. Il travaille dans quoi, ton papounet? Il est ouvrier. Ouvrier, c'est-à-dire à son compte ou ouvrier sur le compte de quelqu'un? Non, sur le compte de quelqu'un. Ah ouais? Oui. Ouvrier Et comment? bref. Il fait quoi? C'est-à-dire dans le bâtiment, Loulou. Dans le bâtiment, d'accord. Ah, Oui. dans le bâtiment. Ouvrier dans le bâtiment. Il gagne combien Oui. par mois, ma chérie? Nous, on parle que comme ça, ma chérie. C'est quoi je sais pas, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il a plus de 2000 parce que ça fait longtemps. Non, il doit être à plus de 3000, ton père, c'est pas possible. Début de la cinquantaine. T'inquiète pas, ils sont rodés, eux. Ok, d'accord. Ton père, il est beau gosse? Il fait ça depuis très longtemps. Normal. Mais non, mais attends, je t'explique. Le problème, il est plus profond, Loulou. En gros, ils ont divorcé il y a, ça doit faire plus de 10 ans maintenant. Et au début, je me suis dit, bon, il va se remarier, mais il va prendre son temps. Ils se remettent ensemble, et puis point barre. Mais maman, elle s'est remariée avec Lurette. Putain, elle aussi. Ouais. Mais moi aussi, je voulais qu'ils se remettent ensemble. J'ai essayé de tâter le terrain, mais elle voulait pas, ma mère. Bref. C'est qui a merdé? C'est ton père ou ta mère? En fait, comment je peux expliquer ça? Je pense que c'est plus mon père, mais il a pas vraiment fait quelque chose qui a fait que. Je pense juste qu'il était trop... Tu sais, il disait rien. Il laissait le truc se passer. Il prenait pas le dos de ma mère, tu vois. Ah. La femme, elle a Et pas du besoin coup, de ça, ouais.
Je pense qu'il était trop passif et que ma mère, elle a pété un plomb. Elle s'est dit, ça y est, lui. Ma chérie, est-ce que ton père, il sait pas qu'il est beau? Il est normal, mon daron, Loulou. Non, la question, elle a pas compris la question. Ok. Non, je crois qu'il a pas les comportements où il met sa main dans sa mèche et tout. Non. Ok, d'accord. Lui, C'est un il a la sugar daddy ou pas? il fait plus des trucs comme ça. Non, mais Tu m'as dit quoi? c'est un sugar daddy ou pas? Normal, hein, je sais pas, moi. Je sais pas comment il se comporte avec les femmes. Mais putain, physiquement parlant, il donne envie ou il donne pas envie? Ouais, il est vraiment normal, vraiment normal. Après, Le tu daron parles de ton classique. daron, toi, ouais. Un daron. D'accord, daron. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Non, parce qu'on peut lui trouver une femme. Hein. Mais justement, en fait, c'est pas qu'il peut pas en trouver, c'est qu'il veut absolument pas. J'ai essayé, j'ai même appelé ma famille du bled. Et Bah, tout, j'ai peut-être appelé que ta tous mère, mes elle a tantes, été mes dégoûtée. oncles. Et, il l'a dégoûté, ta mère, elle l'a dégoûté. Je sais pas. Sachant que l'année dernière, on a eu une conversation. Et tu sais, une conversation où tout le monde est en tempête émotionnelle et tout le monde dit ce qu'il a sur le cœur, là. Ah. Quand tu t'embrouilles avec ta famille. Et il avait dit, ouais, je me suis pas remariée pour vous et tout. Du coup, moi, j'étais en mode, mais ça va pas. Mais pourquoi pour vous? C'est vous étiez chez votre père? Bah, on vivait chez les deux. On pouvait aller où on voulait quand on voulait, tu vois. Genre, ma mère, elle s'en foutait, mon père aussi. Donc, en gros, des fois, je faisais une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Ouais, tout le monde en avait. En vrai, même là, maintenant, si je veux retourner vivre chez mon père, j'y vais, je fais 6 mois. J'en pars chez ma mère, je fais 6 mois. Ah, ok. C'est super. Ok. Ouais, sur ça, ils avaient pas de problème de garde et tout, tu vois. Ok, d'accord. Et bref, et du coup, il a dit ça, et moi, je me suis dit, peut-être qu'il a peur qu'on se sente délaissé ou quoi, tu vois. Alors que moi, au contraire, je veux qu'il se remarie, en fait. Ok, d'accord. C'est intéressant. Je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire? Non. Je t'ai dit, j'ai appelé tout le monde, hein. J'ai appelé ses frères, j'ai appelé mes tantes. Il veut rien savoir, le mec. Ouais, bah laisse-le. Il veut pas, tu vas pas le forcer, bordel de merde. Mais il va pas mourir tout seul. Bah, vous êtes là. Oui, mais Loulou, on est grand maintenant. Bah, et alors, vous êtes grand, vous avez cru que quoi? Ouais, je sais Il est à pas. votre charge maintenant. T'as dit quoi? Il est à votre charge maintenant. Oui, mais en fait, il est autonome à 100%. Genre, il fait sa life, il sort, il a ses copains, mais je sais pas, c'est triste quand même. T'inquiète pas, ma chérie. Là, c'est le début de la cinquantaine, mon petit cœur. Écoute, Ça fait 10 ans, Loulou, qu'ils ont divorcé. Ouais, bah et alors, t'inquiète pas, demain, il va tomber sur une nana, va lui faire tourner la tête. On va voir s'il aura le même discours. On en reparlera. C'est vrai, tu penses? Ah, c'est sûr. J'espère, hein. Ah, c'est sûr. Parce que T'inquiète pas, on en connaît à l'appel des mecs comme ça. Ouais, non, je veux pas, les femmes, c'est tous des connasses! Ouais, t'inquiète pas, on en connaît. Il dit même, Loulou, il dit même pas ça. Il dit, non, je veux pas et tout. Et même quand je te dis, tu sais, j'ai appelé ses frères. Je me suis dit, peut-être si j'appelle ses grands, j'ai même appelé son grand frère, donc mon grand-oncle. Et même lui, il a essayé de discuter avec lui. Mon père, il lui a dit non. Je veux pas, arrête de me parler de ça. Ben voilà, ben il veut pas. Laissez-le tranquille, bordel de merde. Moi, je comprends pas, vous voulez forcer les gens. Je devrais le laisser tranquille. Mais il fait de la peine, il est tout seul et tout, enfin, je sais pas. Non, t'inquiète pas, il doit kiffer sa vie, lui. Il doit se dire, je suis trop bien, il n'y a pas la connasse à côté de moi qui arrête pas de gueuler parce que j'ai pas acheté le bon lait. Tu vois? Voilà, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Laissez les gens Je vais vivre. essayer. Vraiment. Ouais, tu as raison. Mais je l'ai laissé pendant 8 ans, je me suis dit, vas-y. Bah, laisse-le encore pendant des années, ma chérie, je comprends pas. Toi, déjà, à la base des bases. C'est quoi, toi, ton problème? Toi, il est où, toi, ton problème? C'est pas ton problème, mon petit cœur. Voilà, laisse-le. Mais c'est pas, quand je vais le voir, il est tout seul et tout, je sais pas comment expliquer. Bah, laisse-le, il kiffe être seul. Seigneur, Dieu du ciel. Et puis quoi encore? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça va? Il doit être bien plus seul. T'inquiète pas, tu vas voir, ma chérie, 60 ans, il va faire un voyage avec ses potes dans le Périgord ou à Fuerteventura, tu vas voir, ça va lui ouvrir tous ses chakras. Tu vas voir le daron, ouais, je revis. Tu vois, il va te ramener une Jacqueline, tu vas rien comprendre, ma chérie. Il va te dire, c'est la femme de ma vie. Voilà. Foutez-moi la paix. Plus d'héritage, plus rien du tout. Il y a un héritage, ma chérie? Oui, ils ont des maisons au bled, mes deux parents. Ah d'accord, ok, donc alors ferme ta gueule, je sais pas moi. Tu veux quoi? Tu veux un petit frère? Mais tu sais que même avec mon oncle, tu sais, on a discuté il m'a dit, mais s'il a des enfants, moi j'ai dit, mais tant mieux, je m'en fous qu'il ait des gosses, genre j'aurais encore plus de frères et sœurs, tu vois. Mais je sais pas. Mon petit cœur, écoute ma chérie, d'accord? Il y a un héritage. Oui.
D'accord. Chérie. Ferme ta gueule alors, d'accord? Tu la fermes, tu la boucles. Ok, le boug, il veut pas refaire sa vie. Il a Mais on raison. s'en fout de ça, Loulou. L'héritage, c'est rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, d'une maison c'est dans le fin fond de... Ah ouais? Ma chérie, oui, mais j'en ai quand le rien à fin secouer. fond, ma chérie, les terres elles vont quadrupler de prix, on en reparlera. MDR. Puis je me dis, il y a aussi la maison de ma mère. En vrai, c'est bon, si j'ai pas celle de mon père, c'est pas grave. C'est beau, hein. C'est beau la mentalité. Mais moi, en tout cas, ma chérie, toi, ta mentalité, c'est pas ma DNA, ok? Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est pas ma DNA. Ouais. Désolée pour toi, donc c'est ok? Donc voilà, laisse-le tranquille, laisse-le vivre sa vie, t'inquiète pas, je t'ai dit. Fuerteventura, envoie-le là-bas, ma chérie, tu vois. Envoie-le à Salou, dans les trucs comme ça, tu vas voir. Mais il veut même pas. Loulou, quand je te dis que c'est le daron, paraît que c'est le genre, déjà, il parle pas beaucoup, mon père, il dit jamais rien. À part regarder le match, voir ses copains, aller boire un café avec ses copains, vite fait, il fait rien. Mais si, genre, ma chérie, il regarde, il a bien rencontré ta mère, mon petit cœur. T'inquiète pas, oui, ma petite douceur. Ça, c'est ce que tu crois, il fait rien devant vous. Je me dis peut-être qu'il a une meuf, mais je le sais pas, je sais pas. Ouais, aussi, hein. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure déjà, mais bon, vu que tu parles, bah j'ai zappé. Mais oui, peut-être que ouais, il a une go, le boug. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est tout, laisse-le tranquille, bordel de merde. Ouais, faut que je relativise. Bah oui, J'arrête ma de chérie, enfin, pas se prendre la tête. Attends, T'as raison. d'accord? T'as raison. Tu laisses le boug vivre. Mais je t'en prie, mon Oui, petit mais cœur. Je t'en prie. Bisous. Bisous, ma Et petite- repose-toi bien. Ouais, mais MDR. Bisous, ma chérie, bisous. Essaye de te reposer. Ouais. Bisous. Bisous, ma chérie. Allô? 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 Bah oui, ma chérie, faut dire allô, mon petit cœur. Oh, mais Attends, je coupe les comment voix. ça, t'as pas reconnu ma voix? Allô? T'as pas reconnu Oui. ma voix? Ah, ma chérie. Non, j'avais pas reconnu. D'accord. Donc, moi, je t'appelle. J'ai 36 ans. C'est super. C'est une bonne... Je suis mariée depuis 18 ans. Ah J'ai ouais. 4 enfants. Ah oui, machallah. Ouais. Ma fille, donc ma plus grande, elle a 16 ans. Ok. Bon, nous, on n'habite plus en France. On a quitté la France avec mes enfants et mon mari. Ah, c'est super. Ouais. Que du super. Pour l'instant, que du super. Donc, depuis un mois, en fait, je sentais le comportement de mon mari qui avait changé. Ah, moi super. Mais voilà, mais j'avais pas en fait j'avais tellement rien vu dans ma vie avec lui que j'ai jamais cherché plus profond. Sauf que là, en un mois, j'ai vu son comportement qui avait changé. Et le jour où il m'a dit ne touche plus mon téléphone, j'ai dit il y a quelque chose. Ah, oui, je Mais, confirme. Franchement, le Bénin, j'ai pas voulu en fait me casser la tête et j'ai dit s'il y a un truc si je dois voir un truc, je le verrai. Sans fouiller, sans me rendre malade, sans commencer à chercher comment je vais prendre son téléphone, tu vois. Après 18 ans de mariage, c'est bon. J'ai appris et j'ai vu qu'il fréquentait quelqu'un. Donc de là, je demande une explication. L'explication, donc ça part en cri et compagnie. Ah. Pour qu'au final, il m'annonce quoi? Qu'il s'est marié. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Il m'annonce qu'il est marié et qu'elle est enceinte. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus. Il me l'a passé au téléphone. Et elle m'a dit qu'elle avait accepté d'être deuxième femme. Mais toi, t'as pas accepté d'être première femme, enfin, première de la seconde. Non. Ça a toujours été... il me rabâchait ça pendant des années. J'ai envie de remarier, vas-y, t'inquiète. Je prends une deuxième femme, je te quitterai jamais, machin. Ah, donc il t'avait annoncé la couleur. Ça fait 5 ans. Mais l'histoire, elle date d'il y a 5 ans. Et durant ces 4 ans, j'ai rien... Là, dans 5 ans, j'ai rien vu. Il n'y avait rien qui avait changé dans son comportement. En une semaine, j'ai tout su. Donc, les messages, les appels, les machins, et l'annonce du mariage et l'annonce qu'elle est enceinte. Je suis sous le choc. Mais comme ça, d'un coup, il t'a tout passé. Mais il s'est marié où? Au bled, ici, où? Oui, où on habite.
Le bâtard, le Nous, on bâtard. habite, il s'est marié. Et Et en fait, elle lui, il savait que travaille. t'existais? Excuse-moi, ma chérie. Parce que Elle sinon... me dit, quand j'ai parlé avec elle, elle me dit qu'elle n'était pas au courant et qu'elle a appris qu'il était marié quand elle s'était mariée, qu'elle était enceinte. J'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Sauf qu'en fait, le souci qui se pose, c'est que mon mari, il travaille en déplacement. Donc, il est souvent en déplacement. Donc, voilà, il y a des fois où il n'est pas à la maison. Et je pense que quand il était en déplacement, il devait parler avec elle le soir au téléphone et elle devait penser qu'il était réellement célibataire. Comment te dire que je suis en pleine dépression? Je sais plus quoi penser. Personnellement, je ne veux pas d'une relation comme ça. Le pire, c'est que depuis qu'il me l'a annoncé, il est avec elle. C'est vraiment Je suis là, je suis toute seule avec mes enfants. des filles. À part pleurer et être en dépression, je ne fais rien d'autre. Quand je l'appelle, il raccroche. Sinon, c'est elle qui me répond. Elle me dit, il te rappellera quand il sera moins occupé. Quand je veux lui parler, il met le haut-parleur, elle est à côté de lui. Je lui dis, enfin, j'ai pas compris, t'es censé être mon mari. Plus que tu pars sur une base de première femme, deuxième femme. T'es pas censé parler devant elle avec moi. Il m'a dit, je mets le haut-parleur, je parle devant elle, je raconte tout devant elle, j'ai rien à cacher. Sauf que moi, tu m'as trahi. 18 ans. 18 ans de vie commune. 18 ans de vie commune. C'est vraiment des... Waouh. J'en dors plus. J'en dors plus. Ça doit faire 5 jours, j'ai pas avalé un seul morceau de pain. J'ai rien dans le ventre. Je n'en dors plus. Je suis à la limite de la dépression. Et je te dis la vérité, c'est ma fille qui me prend dans ses bras. C'est ma fille qui me console, c'est ma fille qui pleure avec moi, c'est ma fille qui me prend dans ses bras, c'est ma fille qui dort avec moi. Je sais plus quoi penser. Je sais même plus où je suis. T'es en France, ma chérie, c'est sûr, normalement. Hein? Tu es en France, c'est sûr. Qui, moi? Oui, bah oui, ma chérie, t'as dit, tu sais plus où tu es. Je t'ai dit, t'es en France, ma chérie. Non, oui. Ah. Non. Parce que ça, t'es pas en vacances, Ouais. mon petit cœur. Non, moi, j'habite plus en France. Ah oui, ah merde. Oui, bon, bah alors, t'es pas en France. Ah, d'accord, ok. Et je suis je suis à l'étranger. Et t'es dans quel pays, si c'est pas... J'ai pas trop envie de dire, j'ai peur parce que je crois qu'elle suit. Bah et alors, on en a rien à foutre, espèce de pétasse, va. Connasse, si tu me regardes. Voilà. Je te jure, je suis brisée de l'intérieur, brisée. J'ai senti comme une trahison, brisée. Je sais plus quoi penser. Je verse même plus de larmes. Le gars, j'ai tellement pleuré. Oh, quand il y en a qui t'ont dit, ouais, mais Miskin a 18 ans. C'est-à-dire, tu l'as connu à 18 ans, du coup. Oui, on s'est fréquentés, j'avais 17 ans. Et vous êtes mariés à 18 ans. À 18 ans. C'est chaud, les filles. Je suis brisée de l'intérieur. En fait, il y a tout qui me passe dans la tête. On va pas se mentir. Il y a le chiapan qui te rentre dans la tête. Non, ma chérie. Il y a toutes les étapes dans la tête. Ouais. Je me dis, c'est soit je divorce, je perds tout et je lui laisse tout. Mais tu perds tout, t'as rien à perdre, ma chérie. Pourquoi tu perds tout? Si où j'habite, j'ai des biens. Ouais, d'accord, mais c'était bien à toi. Non, c'était bien à lui. Dans le pays où je suis, on peut pas mettre au monsieur, madame. Et voilà, question de confiance. J'avais confiance en lui. Après 18 ans, moi, je voyais pas là. J'ai de l'or. Je vais pas mentir, j'ai de l'or. J'ai pas mal d'or. Mais c'est vrai que l'immobilier, ça m'était jamais venu à l'idée, moi. Après 18 ans, voilà, pour moi... Grossière. Mais j'ai pas envie de... En fait, je sais plus. Grossière. En fait, c'est la facilité de lui donner, de partir et de la laisser. Elle me dit, moi, j'accepte. Elle me dit, je comprends pas que tu fasses des crises et que tu sois dans cet état-là. Moi, j'accepte. Mais je lui dis, mais t'aurais été à ma place, t'aurais fait quoi? Non, mais moi, j'ai pas envie d'accepter ta grand-mère latente. C'est mon problème, je fais ce que je veux. J'ai pas envie d'accepter, tu vas faire quoi? Elle m'a dit, t'acceptes pas. Elle m'a dit, moi, je divorce pas, c'est comme ça et pas autrement. En fait, il me pousse à la porte de sortie. J'ai l'impression qu'ils sont en train de me pousser. En fait, elle fait ça. Elle sait très bien qu'il a dû lui dire, elle va jamais accepter, elle va jamais accepter. Et en fait, elle me pousse à dire, moi, j'accepte pour que moi, j'abandonne et que je lui laisse. Mais ouais, t'acceptes, et quand tu vas te ramener une remplaçante, tu vas voir, on va voir si elle va bien ouvrir sa gueule. Ah bah t'inquiète pas, hein, attends-toi à une 3e et une 4e. Hein.
Mais non, Linouche, elle va pas le prendre exclusivement ou je sais pas quoi, là, ce que tu viens de dire, là. Non, c'est que ce mec-là, il va se dire, bah, comme j'ai pu l'avoir, elle, et vu qu'elle, ça l'a pas dérangé pour la première, et bah, elle va se retrouver première, certes, mais il y aura une deuxième et une troisième et une quatrième. MDR. Mais comment ça se fait que dans ton pays, il n'y a pas de... T'es en Algérie? Ouais. Ah, et c'est comme ça en Algérie? Bah, en Algérie, non, en fait, tu peux pas écrire, tu peux pas, en fait, faire au monsieur, madame, ça n'existe pas. Pourquoi? Je sais pas. Il n'y a pas de monsieur, madame. Même les comptes en commun, ça pas. Il n'y a pas de compte en commun ici. Même les comptes, on n'a pas de compte commun. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. C'est le compte de monsieur et moi, j'ai mon compte à moi toute seule. Il y a que son nom sur le... Il y en a, ils te disent si tu peux. Bah, ça me choque quand même. C'est-à-dire que si vous êtes mariés, vous pouvez pas avoir un bien à deux. On t'a dit tu peux, ma chérie. Hein. C'est pas vrai. Hein. Sérieux? Ah, wallah. On t'a dit si, ça Moi, existe. le problème que j'ai, c'est que moi, je lis pas l'arabe. Donc, la patronne, c'était lui qui s'était occupé de tout. Bah, tu prends un traducteur, bordel de merde. C'est un mec du bled. Je fais comment? Là, je fais comment? Il va pas accepter de mettre mon nom. Parce que t'es pas intelligente, non. Moi, à ta place, ça va être un travail de longue haleine, mais t'inquiète pas, ma chérie. Oui, mais là, on est en embrouille, on se parle même Non. plus, on répond même plus. C'est des insultes au téléphone, c'est des... Et là, il me répond même plus. Il répond même plus à mes appels. D'accord. Il ne répond même plus à mes appels. D'accord. Quand j'appelle, elle me... D'accord, tu me laisses parler? Oui. On va la faire à la marocaine, ok? Ouais. T'es prête à écouter, mon petit cœur? Dis-moi. Bismillah, laisse-moi craquer mes doigts. Ma chérie, d'accord? Ça va mettre du temps. Mais il faut que tu sois patiente. Dans ta tête, tu te dis que c'est un fils de timpe, d'accord? Et que tu vas lui faire payer avec le sourire. Ok? Genre, quand tu te regardes dans la tête, tu souris. Tu comprends? Voilà. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, ma chérie? Tu vas renouer le lien. Tu vas contacter la meuf. Tu vas lui dire, écoute, moi, j'ai bien réfléchi. Voilà. J'aimerais repartir sur de bonnes bases. Toi et moi. Lui, il est fâché, je comprends et tout, parce que moi, c'est Sadma, et comprenez-moi, Anna Marbouna, voilà, j'étais pas bien et tout, ok? Il faut que tu renoues contact avec. Voilà, écoute, toi aussi, t'as des enfants à Sidi Moulay, il faut que tu viennes voir tes enfants. Tu l'amadou, ma chérie. Quand il vient à la maison, quand il va revenir, ma chérie, tu fermes ta gueule. Ouais. Et quand tu le regardes, ma chérie, tu penses au plat congelé qui va se bouffer en pleine gueule, ok? Ouais. Donc, ma chérie, tu vas essayer. Il faut que tu essayes un maximum de l'amadouer. Tu sais qu'on est forte. Oui. Comment on fait pour amadouer un mec? Il va falloir que mon chéri, mon amour, je le prenne dans mes bras, que je reprenne en fait ma relation comme chérie. C'est pas un souci, en tout cas, c'est pas qu'elle parle d'elle. Bref, ma chérie, je vais te dire, oui, il y a ça, mais il y a le king size. Tu fais le taf, ma chérie. Tout ce que tu n'as jamais pu faire avec lui, tu vas le faire là, à ce moment-là. 18 ans de trucs, tu vas dire, écoute, moi, ça m'a... Tu lui dis, Sidi Moulay, si tu veux même une troisième, il n'y a pas de problème. Je t'aide à la trouver. J'ai bien réfléchi, 18 ans d'amour, c'est pas grave. Et toi, elle, haq. C'est ton haq. Mais je voulais juste que moi, tu me préviennes, c'est pour ça ça m'a énervé. D'accord? Entends ou pas? Ma chérie, il a combien de biens? 1, 2, 3. Il a 5 appartements. 5 appartements? Ok. L'appartement, toi, où tu vis, mon petit cœur, il a quel nom? À son nom. À son nom? Tu lui dis, tu sais que maintenant tu vas devoir... Il a dit, à vomir, chétana, t'as encore rien vu à Woud al-Qahba. T'as encore rien vu à Azhad. T'as encore rien vu à bébé. C'est pas chétana. Un chétan, il écoute et il écrit. D'accord? Et il apprend de moi. Donc, ma chérie, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, c'est pas bien. Tu sais que quand tu prends ça, tu vas parler avec ton mari, tu vas lui apprendre c'est quoi les coépouses et d'être polygame. كل وحدة حقها. Tu dis, voilà mon bébé d'amour, كل وحدة خصها يكون عندها الحق ديالها. Tu sais très bien que si demain il se passe... Mais c'est pas grave, mais on s'en fiche, bordel de merde. Tu dois lui donner envie de prendre une troisième femme et que tu sois la femme
chérie, qu'il soit dans le din ou pas dans le din. On le sait qu'il est pas dans le din. Bref, ma chérie, il faut que l'appartement où toi, il y a ton cul dedans, d'accord, il faut qu'il soit à ton nom à la fin. Ouais. D'accord? Objectif, c'est quoi? Qu'ils t'écrivent des appartements à ton nom. 1, c'est très bien. 2, c'est encore mieux. D'accord? 3, c'est encore très 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 bien. Et ma chérie, toi, tu lui dis, chérie, tu lui dis la prochaine fois, on sort toi et moi, on l'a choisi ensemble. Si tu veux, moi, je peux bien t'accompagner. Parle-lui comme ça, kouni fehla, kouni intelligent. Et après, m'lik tblek l'khra ton nom, ma salama, el bab el habab, je lui dis, yallah, haz qlouak. Faut d'abord qu'elle se renseigne s'il n'a pas mis les biens au nom de la deuxième femme. Je pense pas, ma chérie. Je pense pas. Non, il a pas fait la mairie. Il a pas fait la mairie. Il peut pas, oui, parce qu'il s'est marié une seule... c'est ça, c'est comme partout, hein, je pense. Hein. Non, ici en Algérie, tu peux rajouter dans le livret de famille deuxième épouse. Okay. Tu peux rajouter ici deuxième épouse, mais il a pas fait la mairie. Et bah alors profites-en, toi, tu tends le bâton pour te faire battre. Il va se dire, allez toi, mairie, ma chérie, profites-en. Appelle ton mari, tu lui dis, écoute, moi j'aimerais te parler, reviens à la maison, il n'y a pas de souci, même devant elle. D'accord? Marhaba bik, machin, je fais un beau plat, il y a que l'eau fait rage, Inch'Allah, tu vois? Tu fais un putain de plat, je me parfume, je me fais bonne, belle, avec une belle abaya rouge à lèvres, rouge sang, d'accord? Pour lui montrer, en fait, tu vois, l'avenir sur mes lèvres. Tu vois? Bien rouge à lèvres, bien sang, tu vois, couleur sang, hein, d'accord? Voilà. Ça va être quoi votre avenir? Ça va être le sang des règles, d'accord? Donc, ma chérie, tu fais tout ça, l'habiba diali, il faut que ma chérie, tu lui dis, écoute, tu lui dis, est-ce que je peux te parler de toi à moi? À un moment donné, il va vouloir parler de toi. Tu vas lui dire, écoute, moi, j'aurais aimé que tu m'en parles avant. C'est pas par rapport à je veux pas ton bonheur et tout, t'es mon mari, t'es l'amour de ma vie, t'es mon roi. Mais j'aurais préféré quand même avoir mon droit de veto, peut-être même la choisir avec toi. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Oh, jusqu'à que Igoul elle dit la first, jamais je pourrais me divorcer. Il va lui dire, moi je peux te dégager toi, mais pas la first. Mais nous on s'en fiche, ma chérie, le mal est fait. Qu'il la dégage ou qu'il la dégage pas, le mal, il y a qu'il est fait. Hein? Dès que tu t'écris, ma chérie, dès que tu dis que il donne de l'argent, ce mec-là? Oui. Chérie, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui demander une grosse somme d'argent. D'accord? Parce que c'est la rentrée, parce que ceci, parce que cela. Tu vas t'acheter Deb avec, d'accord? Et tu vas lui dire, on me les a volés. Ok? Mais déjà, le love que j'ai à la maison, je l'ai enlevé. Ma chérie, tellement pas confiance. Écoute, bordel de merde, on en a rien à foutre de ton or. C'est très bien. Tu l'as enlevé. Je t'ai dit, quand il va te donner la somme d'argent, d'accord? Tu vas lui dire, ah non, oui! Je sais pas comment il a fait. D'accord, ma chérie, toi tu vas t'acheter une cercle en or. Comme ça rajoute, d'accord, sur l'or que t'as déjà. Voilà mon petit cœur. T'as compris? Voilà, tu cries bien, d'accord, au train où tu... J'ai plus rien. Tu vois, comme ça, ma chérie. Tu comprends, ma petite? Ouais. C'est simple. Ma chérie, ça va être là. Mais oui, je sais. Algérienne dans le sang, ma chérie. Je le sais que c'est dur pour vous. Mais ma chérie. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ma situation... De côté. Ouais, je sais. Hein. Mais en fait, moi, le souci, c'est que... Elle est intime, tu vois. Eh ben, raison de plus. On t'a dit que tu pouvais l'attaquer. Je sais pas si... Adam le boss, je sais pas si elle peut l'attaquer en Algérie ou pas pour ça. Elle peut récupérer au moins l'appart où elle est. Mais en Algérie? Parce qu'elle vit en Algérie, hein. Donc, est-ce que le droit algérien, est-ce que c'est la même chose qu'en France? En tout cas, il faut qu'elle le gratte jusqu'à la moelle. Tu comprends? Adam, c'est ça le projet. Et ensuite, à la fin, va, vis et deviens. Je vends l'appartement, je vais m'acheter une maison ou un truc comme ça, ma chérie, avec une piscine un peu loin de là où il est. Et voilà, j'ouvre un business. Je sais pas, tu travailles pas là-bas du coup? Non. Hein? Non? Non. D'accord, ok. D'accord. Tu rentres en France. C'est tout. Mais au moins, toi, t'as ton or dans ta poche. Voilà. Et à chaque fois qu'il te donne de l'argent, ma chérie, même un petit pendentif en or, tu l'achètes. Et le reste, paye bébé. Ça fait le reste, tu fais les courses et puis voilà. Ça fait?
Inch'Allah. Tu m'écoutes ou tu fais quoi, ma chérie? Oui, T'es en oui. train de Non, prendre des notes? j'écoute. Non, j'écoute. En fait, je réfléchis en même temps que j'écoute. Elle Non, a je t'ai dit oui, écouté. il n'a pas la mairie, il n'a pas le droit normalement. Oui, c'est considéré comme, Oui, mais là, le fait de la qu'elle soit enceinte, fornication. ouais, mais il va aller faire la mairie. Mais c'est sûr. Mais pourquoi toi, tu vas pas te déclarer Bédéba? J'ai pas envie d'en arriver à... En fait, j'ai peur d'engager tout ça et qu'au final, je me retrouve Ah, mais c'est perdante. pas C'est moi, pour ça. moi, j'ai rien dit. Moi, je sais J'ai pas. peur de me retrouver perdante, en fait. C'est pour ça que je me dis, il faut que je réfléchisse. Là, le problème, c'est que ça fait depuis une Eh ben, si semaine tu veux pas te que mon retrouver cerveau, il est en perdante, ma ébullition. chérie, fais ce que je t'ai dit. Fais ce que je t'ai dit. حسبي الله ونعم الوكيل. Exactement. Bah, هذيك الأولى. Ma chérie, ça va de soi, mon petit cœur. Mais fais ce que je t'ai dit. Tu veux pas te retrouver perdant? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais. C'est tout. Bon. En Algérie, à la base, il faut l'approbation de la première femme avant de prendre une deuxième. Ouais, non, ça a changé, c'est plus comme ça. Ah ouais? Il a plus besoin de l'approbation de sa première Je femme, pense il a plus aussi, besoin hein. de l'approbation de ses parents. Non, il y a plus. Avant, c'était comme ça, on devait passer devant un juge et tout. Maintenant, il y a plus. En fait, il y a tellement de divorces à cause de ça. Parce que la première femme, elle n'accepte pas, donc il finit par la divorcer pour prendre ça, la seconde époux, qu'ils ont fini par accepter les ulama il n'y a plus besoin. Tu n'as plus besoin de demander. Si tu veux te marier, tu as besoin de passer. Tu prends ta femme, tu te maries, elle n'a pas besoin de le savoir. Ok, d'accord. Bon, écoute, il y a pas de problème, ma chérie. Moi, la seule chose que j'ai à te dire, mon petit cœur, d'accord, c'est que tu Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Je suis dans une période très, très compliquée. Ma chérie, sois intelligent. Je t'ai dit, صبري. سكوني فحلة. نخليه moi à la fin يهدر بوحدو. Voilà, je vais dire ça, c'est les 18 ans que j'ai les toumert معك. Voilà. Itima ou pas Itima, ma chérie, c'est pas le problème. C'est tout. Ouais. D'accord? Inch'Allah. Voilà, mon petit cœur. Inch'Allah. Calme-toi, ma petite sœur. Reprends tes... Respirez, madame. Ouais. Okay. Ah oui, non, mais tout le monde est perturbé à la maison. Les enfants, ils en dorment plus. Bah oui, tu m'étonnes. C'est un truc de fou. Moi, ma fille, elle n'arrive pas à s'en remettre. Ma fille, elle ne s'en remet pas. Elle ne s'en remet pas. Je veux bien le croire, ma douceur. Ouais. Ok? C'est très compliqué. Ok. Merci beaucoup, Luna. Aïe, bisous. Merci beaucoup. Bonne journée, bon Merci, courage. Merci, ma chérie. Toi Merci. aussi. Bisous, bye. Merci. Ciao. Allô? Allô Loubna. Oui, ma chérie. Salam, ça va? Salam, ça va? Je te dérange 2 petites secondes, juste 2 petites secondes. Tout à l'heure, je t'entendais parler que tu kiffais les plages de Kelibia. Moi, je viens de Kelibia. J'ai été tout le mois de juillet, c'était magnifique. Bon, mis à part les coupures qu'on a eues en Tunisie, c'était la merde. Oui, mais pour te dire que si t'es intéressé, si tu veux partir une nouvelle fois, eh ben, reviens vers moi, je te laisse mon numéro, il n'y a aucun problème. J'ai des appartements, on veut des apparts. Dans des nouvelles résidences, n'hésite pas, wallah, avec plaisir, ma chérie. Attends, prends et je me l'envoie et je marque Kelibia. Voilà, c'est ça. N'hésite pas, tu m'appelles et on voit ça ensemble, ok? Avec grand plaisir, ma chérie. Voilà. En plus, la dernière fois, j'étais en train de parler de la Tunisie à mon mari. Ouais, bah, n'hésite pas en tout cas. Merci tu peux beaucoup, prendre contact, tu m'appelles et on... C'est beau, Yazisti, je vais noter ça tout de suite. Moi, voilà. Attends, hop, ça, on dégage. Ça, tu dégages de là. Attends, ma chérie. Comme ça. Parce que sinon, après, je vais oublier. C'est très bien. Voilà. Les vidéos. Attends. Tu vas kiffer. Oui, je sais, ma chérie. Moi, quand je suis partie, bah, à l'époque, j'étais pas non plus, tu vois, je marquais Kelibia. Voilà. Kelibia, Azisti. C'est parfait. يعيشك يا حبي. D'accord, donc toi aussi, يعيشك يا زيني يا روحي. Bisous. بسلامة يا عزيزتي بسلامة. Ciao. Bisous. C'est magnifique. Kelibia, c'est les plus belles plages du Maghreb. Moi, je vous le dis, c'est en Tunisie, je dis la vérité. Bon, j'ai pas fait tout le Maghreb, d'accord, mais
Putain, à un moment donné, on est parti bouffer les pieds dans l'eau. Il y a un truc qui s'appelle déjà les pieds dans l'eau. Et en hauteur, t'avais une espèce de petite falaise où les gens, en fait, ils mangeaient, ils sautaient par le truc, ils remontaient. C'était incroyable. Klibia. Djerba aussi, à ce qui paraissait. J'ai pas fait de Djerba. Wallahi, Wallahi, je connais pas, ya Azisti. Je connais pas. Numéro. Faut mettre numéro. Libya, c'est incroyable. Mais il n'y a pas d'hôtel là-bas, hein, je vous le dis. Hein. Il y a des Airbnb, apparemment. Moi, à l'époque où j'étais partie, il n'y en avait pas. Hein. 2019, il n'y avait pas d'Airbnb. C'était que des locaux. D'ailleurs, t'arrivais, tu rentrais chez toi après. Hein. Ah. Djerba la douce, Belhaqa. Djerba la douce, Tunis la blanche. Il y a beaucoup de surnoms. Ouais, les locaux, ouais, ils louent leur maison, mais à l'époque, il n'y avait pas. Nous, quand on est partis, même le chauffeur nous avait dit, il n'y a pas. En fait, c'est que des locaux. Djerba la folle, Belhaqa. Zarzis aussi, ouais. Zarzis la verte. Mais t'as cru que c'était le mlochia. Ya tekasba. L'accent chantant, bah oui. Ah mince, c'est Alger la Blanche. Casa la Blanche aussi, non? Non, nous, je sais pas. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Mais... Tunis al-Khadra. Belhaqa. D'accord. Tunis al-Khadra. Alger la Blanche. Marrakech الحمراء. Allô? 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 Oui, allô, ma chérie, allô. Allô? Moi, je sais quoi ça? Allô, allô, allô. C'est... Seigneur. Bah oui, tu me bipes, ma chérie, je te rappelle. Je pensais pas t'avoir au téléphone. Bah pourquoi tu m'as bipé, ma soeur? C'est quoi le problème, hein? Non, en fait, je voulais, mais j'avais peur. J'avais un petit stress. Bah tu vois, regarde, bah là, tu vois, je t'ai enlevé le stress. Oh là là, je suis choquée. Pas de stress, il y a un point S, je suis là. Je suis choquée, tu sais que je t'aime trop, voilà, t'es ma star. Merci beaucoup, mon petit cœur. Mais je t'aime trop. Merci C'est vraiment beaucoup. ma grosse star, genre. Mais ma chérie, mais tu m'as pas appelé pour me dire ça, mon petit cœur. Si, je t'ai appelé pour ça. Bah c'est pas grave, mon petit cœur. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ma petite Merci à toi, bisous. Bisous, mon petit cœur, bisous, cœur sur toi. Cœur sur toi. Ma vie, je t'aime trop, t'es trop ma star, mais... Nous avons parlé pas comme ça, mais... Vous avez intérêt à me répondre. Allô? Allô? Oui, bonjour.